que nadie te ha visto como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Je suis convaincue que je vais vivre la meilleure année de ma vie. Je vais être maman et le mieux dans tout ça, c'est que le papa, c'est l'homme que j'aime le plus au monde. Qui va là? Il se fait tard. Il vaut mieux que tu partes. Bonne année. De même. Guillermina? Vous êtes encore en train d'écouter aux portes? Excusez-moi, je n'ai pas pu arriver avant, j'avais une urgence avec un patient. Désolé. Ah bon, une urgence maintenant. Ton patient était probablement en train de mourir, pour que tu fasses attendre ta belle famille pour le dîner du Nouvel An. Vraiment, je m'excuse. Et Elsa? J'ai fait la salade moi-même, donc j'espère que vous allez aimer. Où étais-tu, toi? J'étais dans la cuisine, je préparais la salade. N'est-ce pas, Flore? Avant de commencer à manger, comme c'est dans nos habitudes, nous allons remercier toutes les bonnes choses que cette année nous a apportées et apprendre des mauvaises choses qui nous sont arrivées. En particulier l'absence. Non, le vide causé par l'absence de maman. Je n'ai pas terminé. J'allais justement terminer ma réflexion avec un souvenir d'Estelle. Un souvenir? Pourquoi ne pas nous promettre qu'avec cette année qui commence, maman sera de retour, papa? Oui, moi je veux que maman revienne. Moi aussi, elle me manque beaucoup. Quand est-ce que tu la ramènes ici, papa? Ça ne dépend pas de moi. Seul le docteur Léonidas pourra le déterminer. Non, je pense pas que cela dépende du docteur Léonidas. Moi, je pensais que si tu parlais Bon, maintenant tu vas arrêter de contredire papa. C'est parce que tu aimes être sans arrêt au premier plan. À nous tous. À tous. Elle nous manque à tous. J'espère qu'elle rentrera bientôt à la maison. Moi, je prie tous les soirs pour qu'elle revienne. Mais ça ne sert à rien. Écoute-moi, ne dis pas ça, il faut continuer à prier. Dieu est le seul à pouvoir aider maman à guérir. Je pense pas qu'il s'agisse de Dieu. Ne commence pas, toi. Bon appétit. Maintenant, dis non. Guillermina, attendez une seconde. Guillermina, ne dites rien, monsieur Quiroga, de ce que vous avez entendu. Il faut que je lui dise que sa fille attend un enfant. Mais enfin, ce n'est tout de même pas anodin. Elle lui dira quand elle jugera le moment opportun. Non, restez à l'écart, je vous en prie. En plus, ce soir, c'est le soir du réveillon. Allons chez moi. Et buvons à cette nouvelle année, comme ça vous penserez à autre chose. Je n'ai pas à penser à autre chose. Je sais très bien quel est mon devoir. Votre devoir est de ne pas vous mêler de la vie d'autrui. Et encore moins si cela peut causer des problèmes de famille. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas qu'il apprenne qu'il va devenir grand-père. Guillermina, s'il vous plaît, je vous en conjure, ne lui communiquez pas cette nouvelle. Je suis désolée, mon père. Taxi! Laissez-moi passer, je vous en prie. Guillermina. Guillermina! Levons chacun notre verre pour que cette année qui commence nous apporte beaucoup de satisfaction et que tous nos souhaits se réalisent. Santé. 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 Bravo. Santé. Santé. Merci. Maintenant, mon désir va se réaliser. Dis-moi. Je vais me marier avec l'amour de ma vie. Un toast pour ma future femme. Santé. 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 Je sais à quel point tu rends mon fils heureux. C'est pourquoi moi aussi je suis heureux. Santé. Eh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Pardonne-moi, Carlos, pardonnez-moi, je peux pas rester. Qui est-ce qui peut bien sonner à cette heure-ci?
Je ne sais pas. Bonsoir à tous. Bonsoir, quel bon vent vous amène? Je suis désolée de vous interrompre, mais j'ai quelque chose de très urgent à vous annoncer. Qu'est-ce qui peut être si urgent pour venir interrompre mon dîner de Nouvel An? Je préfère ne pas vous le dire devant toute votre famille. Pouvons-nous parler en privé? Allons dans mon bureau. Je vous écoute. Ah, monsieur Quiroga, vous n'allez pas du tout aimer ce que je vais vous dire. Maintenant, vous allez parler. C'est qui, ma femme? Non, c'est à propos d'Elsa. Qu'en est-il d'Elsa? Qu'en est-il d'Elsa? Eh bien, elle attend un enfant d'Andrés Martinez. Comment le savez-vous? Eh bien, je l'ai entendu parler au père Reynaldo. Lorsqu'il a réalisé que j'avais tout entendu, il a essayé de m'empêcher de venir vous en parler. Mais j'ai senti que c'était mon devoir de venir vous le dire. Très bien, je vous remercie. Non, non, vous n'avez pas à me remercier. Ce n'est pas juste que, en tant que père exemplaire, qui se soucie tellement de sa famille, qu'Elsa ait un comportement puéril, et vous, en tant que père... Je vais ouvrir. Tu crois qu'elle a dit quelque chose à propos de maman? J'espère que non. Mais c'est quoi tous ces petits secrets, vous deux? Je disais que la soupe était froide. C'est ce qui arrive quand on arrive trop tard. Entrez, père Reynaldo. Sophia, retourne à table. Oui? Qu'est-ce qui t'arrive? Bonsoir, mon père. Guillermina est là? Oui, elle est dans le bureau de mon père. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle nous a entendus parler à l'église. Elle est venue en parler à ton père. Et qu'est-ce que Guillermina a entendu? Répondez, qu'est-ce qu'elle est venue raconter Je à sais papa? pas, j'en ai aucune idée. Ne fais pas semblant. Pourquoi Guillermina est-elle là, mon Et père? ne sois pas grossière. Ah, veuillez m'excuser, mon père. Pouvez-vous me dire ce que Guillermina a entendu et pourquoi est-ce qu'elle est venue voir mon père à cette heure-ci? Excusez-moi. Mon père, bonsoir. Bonsoir, monsieur Quiroga. Le champagne est frais. Vous restez un peu avec nous, mon père? Non, non, notre père a beaucoup d'engagement. Ne l'oblige pas à rester un soir comme celui-ci, s'il te plaît. Non, non, je n'en ai pas. Je serais heureux de partager cette belle soirée avec vous. Dans ce cas... Aurora, attends-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures, mon amour? Allez, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi tout, qu'est-ce que tu as? Hein? Ma petite chérie. Bon, si tu veux pas parler maintenant, alors ne parle pas. Tu me diras tout ça quand ça ira mieux. Carlos, pourquoi tu es si gentil avec moi? Mais parce que je t'aime. Franchement, je vois pas d'autre explication. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non, il n'y a rien à pardonner, ma chérie. Ça va aller, ça va aller. T'as hésité à te marier parce que t'as beaucoup de pression, voilà, c'est normal. C'est normal. Et je te comprends très bien, alors détends-toi. Je te jure que je t'aimerai chaque jour davantage. Tu sais pas à quel point ça me rend heureux de t'entendre dire ça, mon amour. Moi, je t'aime plus que tout au monde. Tu es très belle, tu sais. On va fêter le nouvel an. On va lever nos verres avec tout le monde, d'accord? Et voilà, t'es comme neuve. Bonne année. Bonne année, mon père. Qu'il te remplisse de joie et de bénédictions. Merci pour vous aussi. Bonne année, Qu'est-ce que fils. Guillermina a entendu? Que tu es enceinte. Quoi? J'ai essayé de l'empêcher de le dire à ton père, mais je n'y suis pas arrivé. Donc il le sait déjà? Oui, je crois. Il faut que tu sois prête. Bonne année! Bonne année, père Reynaldo. Bonne année, Sophia. Tout ce que je voudrais, c'est que maman revienne. Elle reviendra bientôt, tu vas voir. Bonne année, ma fille.
Bonne année à toi aussi, papa. Bien. Allons parler un peu. On revient tout de suite. Bien, ma chérie. Guillermina est venue m'annoncer une nouvelle pour le moins singulière. Ta mère tombe malade. Domingo a eu un accident. Et maintenant toi, tu es enceinte d'Andrés Martinez. Andrés Martinez est l'amour de ma vie, papa. Non, tais-toi! Comment tu as pu coucher avec ce sale type? Mais je suis heureuse d'être la maman de son enfant. Mais tu n'as pas honte de toi? Non, pourquoi aurais-tu honte, papa? Andrés est l'amour de ma vie, et cet enfant qui est en moi est le produit de cet amour, et c'est Tu es vraiment une effrontée! Pourquoi tu as tant de mal à le comprendre? Pourquoi est-ce que ça t'affecte autant qu'on s'aime? Pourquoi ça t'affecte qu'on soit ensemble? Parce Je comprends qu'avec pas. lui, tu ne seras jamais heureuse. Si, je serai heureuse. Et je suis vraiment désolée, mais ni toi ni personne ne m'empêchera d'être avec La Andrés. ferme! Maintenant, j'ai épuisé ma patience. Ton petit jeu est fini. Papa. 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 Ouvre-moi, c'est du sérieux, papa. Papa. Ah, j'espère que tu auras une très belle année, ma chérie, et que tous tes rêves se réaliseront. Et à toi aussi, maman. Bonne année. Bonne année, monsieur Lamberto. J'espère que ton année sera douce. Je te souhaite le meilleur à toi aussi. Excusez-moi. Oui, d'accord. J'ai déjà commencé du bon pied. La nouvelle année, la nouvelle vie, comme on dit. Et pour moi, ça se réalise. J'ai enfin quitté Angela. Et je vais faire tout mon possible pour avoir une bonne relation avec mes 3 enfants. Et en particulier, avec la mère d'Andrés. Non mais attends, mon père est vraiment un effronté. Regarde-le à discuter avec Sylvia comme si de rien n'était. Je sais que tu souffres du fait qu'il ait quitté ta mère, mais qu'est-ce que tu peux y faire, mon amour? Il vaut mieux que tu les oublies et puis que tu penses à toi. À la nouvelle vie que tous les deux on va commencer ensemble. Je te jure que c'est la seule chose qui me rend heureuse. Carlos, qu'est-ce que tu fais? Pas ici, que vont dire les gens? Eh bien, qu'on va rester ici, qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire d'autre, de toute façon? Eh bien, j'ai une autre surprise. Viens. Ah oui? Viens. Je veux que tous tes souhaits se réalisent, ma chérie. Tu m'entends? Je veux trouver un petit ami. C'est ça mon souhait. Eh bien, il y aura toujours quelqu'un dont tu tomberas amoureuse et qui tombera amoureux de toi. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis la seule dans la famille à ne pas avoir de petit ami. Pourquoi tu dis ça? Je n'ai pas de petit ami et Horatio non plus. Horatio, il a toujours quelqu'un. Et toi? Quoi? Tu mijotes quelque chose. Tu crois que je le vois pas? Moi? Bien sûr que non. Ah, écoute papa, je te dirai qu'une chose. Je veux pas d'une belle-mère comme celle de Cendrillon. Il m'a donné un train et des voitures à construire. Ah, c'est bien. Et toi, Safia? Une poupée, un casse-tête et une petite cuisinière. J'ai une tablette et j'aime télécharger beaucoup de jeux. Très bien. Et Elsa? Elle a dû manger quelque chose qui lui a fait mal. Elle est restée dans sa chambre. Vous avez un instant? Nous devons parler. Je n'ai rien à vous dire, mon père. Écoutez-moi. Je sais très bien pourquoi Guillermina est venue. Et même si vous faites semblant, je sais que vous êtes furieux qu'Elsa attende un enfant d'Andrés. Sur la tête de mes enfants. Pas un mot. Réfléchissez-y. Cet enfant est une bénédiction pour vous et votre famille. Cet enfant n'est pas et ne fera jamais partie de la famille Quiroga. Je comprends que vous ne vous attendiez pas à cela. Il est naturel que vous vous sentiez acculé. Prenez le temps de réfléchir calmement, car une nouvelle vie, c'est un cadeau de Dieu. Veuillez garder vos bénédictions pour vous. Je n'en ai pas besoin. Je vous raccompagne à la porte, mon père. Au revoir les enfants, à bientôt et bonne année. Au revoir mon père, bonne année. Mais c'est quoi tout ça? Je voudrais passer cette nuit avec toi. La première nuit de cette année et le début de notre vie ensemble. Tu es trop mignon. Je suis très touchée que tu aies fait tout ça pour moi.
Une seconde. Et si on attendait plutôt la lune de miel? Mais quand même, pourquoi faire? On s'aime, toi et moi. Et je te désire de toute mon âme. Et puis on va se marier après tout, non? Oui, oui, tu as raison. Hector. Je suis venu te souhaiter une très bonne année. Et j'espère que cette année qui commence sera très différente pour toi. J'espère aussi. Parce que l'année qui vient de finir a été terrible pour moi. Mais celle qui commence, elle commence plutôt très bien. Tu es déjà sorti de l'hôpital. Oui, c'est grâce à toi. Et à Gérardo qui m'a prévenu, et aussi à Elsa qui m'a demandé de venir te voir à l'hôpital. Hein? Je suis également très reconnaissante envers eux. Hector, même si je ne suis plus à l'hôpital, Armando ne cessera jamais de me poursuivre. Je le connais bien. Qu'est-ce que je vais faire? Ne t'inquiète pas. Ici, personne ne te retrouvera. Et je vais m'assurer que tu ne cours aucun risque. Je dois te dire quelque chose. Armando ne me laissera jamais ma liberté. Non seulement parce que j'ai découvert son amour pour Angela, mais aussi parce que si je divorce, il sera à la rue. Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. J'ai toujours su qu'il avait fait sa fortune grâce à toi et à l'héritage que tes parents t'ont laissé. Exactement. C'est pourquoi je dois me rétablir vite, pour récupérer ma force et pour revendiquer tous mes droits. Tu comprends ça? Et je vais t'aider avec tout ce dont tu as besoin. Je te souhaite une bonne année, Estella. Toi aussi, bonne année. Maintenant, c'est à moi de jouer. Oui, j'ai bientôt fini. Tu veux plus de vin? Oui. Tiens. Merci. Ah, pardon. Gérardo. Je vous sers un autre verre, beau-père? Non, merci beaucoup. Je venais juste vous dire que j'allais me coucher. Je suis très fatigué. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. À demain. Repose-toi bien. Réponds-moi. Réponds-moi, mon amour, réponds-moi. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Andrés. Laissez votre message et je vous rappellerai dès que je pourrai. Mon amour, mon père sait déjà tout. Appelle-moi dès que tu peux, je t'en prie. Ah mon Dieu. Mon chéri? On pensait que tu dormais déjà. Non, qu'est-ce que tu crois? J'ai voulu vous attendre pour porter un toast. Avec vous deux. Ça a l'air trop bon. Comment ça s'est passé? Eh bien, on n'a pas arrêté. Je suis épuisée, du coup. Ouais. Je t'aide? Tiens, maman. Merci, chérie. Antonia, bonsoir. Mon père, entrez, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mon père. Qu'est-ce que vous faites ici, mon père? J'ai besoin de te parler un moment. Oui, mais trinquons d'abord, hein. Et vous nous accompagnez. Très bien. Tiens, maman. Merci, mon chéri. Allez, va chercher un autre verre. Oui, maman. On vient de rentrer, il y a eu une fête au Miraflores et on nous a demandé de travailler. Ah, très bien. Bien, alors, bonne année à tous. Eh, bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, mon chéri. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que cette année, on va vivre des merveilles. Tu vas voir que oui. On va vous laisser un moment, mon père. Allez, excusez-nous. Très bonne année, mon père. De même, Viston, mais il faut que je te parle en privé. C'est à propos d'Elsa. Je peux entrer? Oui, entre, ma chérie, entre. Tu m'as toujours fait énormément confiance. Pourquoi tu me dis pas ce qui se passe? C'est tellement bizarre que Guillermina soit venue et que le père Reynaldo nous rende visite juste après. Guillermina s'est invitée toute seule ce soir pour passer la nouvelle année avec nous. Parce que c'est une femme célibataire qui n'a personne avec qui fêter le nouvel an. Et le père Reynaldo? Oh, lui, c'est un pique-assiette qui ne manque pas l'occasion de manger gratuitement. Papa ne me ment pas. Non, non, je te mens pas. Je veux que tu surveilles Elsa, d'accord? Je ne veux pas qu'elle quitte sa chambre sans autorisation.
Et veille à ce que Flore ne lui ouvre pas et ne l'aide pas de quelque manière que ce soit. Oui, papa, tu peux compter sur moi. Comment tu te sens? J'aimerais me reposer un peu. Je te laisse. Et si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Qu'est-ce qui va pas avec Elsa? Elle va bien? Oui, mais je ne sais pas ce qui peut arriver. Monsieur Quiroga a appris qu'elle attendait un enfant de toi. Quoi? Oh non, mais comment il l'a su? Guillermina le lui a dit. Elle est venue me voir à l'église pour me dire que sa mère s'était échappée de l'hôpital où elle était internée. Et quand on a parlé de toi et du bébé, elle nous a écoutés. Et même si j'ai tout fait pour l'en empêcher, je n'ai pas pu. Quand je suis arrivé chez les Quiroga, Guillermina était déjà en train de lui annoncer. Et monsieur Quiroga, il lui a fait quelque chose? Je ne sais pas. Il a emmené Elsa dans sa chambre et elle n'est plus redescendue. Andrés, il faut que tu fasses attention. Cet homme peut venir te chercher à tout moment. Eh bien moi, je ne bougerai pas d'ici. Je vais pas me cacher. Bonne année, patron. Arrête de faire ton hypocrite. Écoute-moi bien. Va chez Andrés Martinez et ramène-le à la maison immédiatement. Patron, je suis chez ma tante pour fêter le nouvel an. Entendu, oui ou non? Maintenant. Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu commences l'année sans travail. Imbécile. Réponds-moi. Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Au Japon, à minuit très exactement, les temples sonnent leurs cloches 108 fois de suite pour purifier les désirs du monde et les mauvaises pensées des êtres humains. Vous devriez faire la même chose, mon père. Il y en a beaucoup qui devraient être purifiés de la tête aux pieds. Hé! Qu'est-ce qu'il y a, Renzo? Ça va? Monsieur Quiroga m'a demandé de venir te chercher. Il veut te voir. Je viendrai demain. Je fête le nouvel an avec ma famille. Je crois que t'as pas compris. C'est maintenant. Je l'accompagne. Excusez-moi, mon père, mais il doit venir seul. Ordre du patron. Andrés n'ira nulle part avec vous, et encore moins seul. Si ce monsieur veut lui parler, qu'il vienne lui-même ici. Il est préférable que j'y aille une bonne fois pour toutes. Si quelque chose lui arrive, je suis témoin que vous l'avez emmené avec vous. Alors faites très attention, hein. Non, je t'en prie, non, ne fais pas ça. Non, 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 non. Non, je t'en prie. Ah, pourquoi? Non. Ah, ah, non, je t'en supplie. Non. Non, 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 non. Ah! La main gauche sur le bleu. Ah, super. Allez, il est trop tard maintenant, on va dormir. Non, encore un petit moment, on est en train de jouer. Et si on allait à la fête à l'hôtel des Morales? Non, ce n'est pas pour les enfants. Allez, maintenant, au lit. Maintenant, on va prendre les médicaments. Ciao. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Que ça te plaise ou non, j'ai gagné, hein? T'as vu? On y va, nous? L'année dernière, on y a passé un beau moment. Je ne veux pas me coucher tard. C'est mieux si on reste ici, non? Bien, comme tu voudras. Qui ça peut bien Je vais être? ouvrir. Je sais pas, mais j'y vais. J'arrive. J'ouvre. Bonsoir. Renzo. Andrés. Que faites-vous ici? Monsieur Quiroga m'a demandé de l'amener ici. Me regarde pas comme ça, Elena, je suis pas venu ici parce que je le voulais. Je vais prévenir mon père. Veuillez attendre dans son bureau. Attendez-moi dehors. Dis-moi. Que fait Andrés ici? Il a dû se passer quelque chose avec Elsa. Je suis sûre que c'est pour ça que Guillermina et le père Renaldo sont venus. Laisse-nous seuls.
Ce n'était pas nécessaire de faire appel à vos gros bras. Si vous vouliez me parler, vous auriez dû m'en informer et je serais venu de moi-même. Ne joue pas les gros bras. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Je sais très bien ce que tu cherches. Tu t'es rapproché de ma fille pour l'argent, mais tu ne l'obtiendras pas. Non, vous me prenez pas. Je suis pas intéressé par votre argent. Je suis avec Elsa parce que je l'aime. Et on va fonder une famille. Jamais. Jamais. Pourquoi tenez-vous tant à nous séparer? Dites-moi. Que voulez-vous que je fasse pour vous montrer que j'aime votre fille? Et que je cherche simplement à la rendre heureuse. Oh, quel romantique. Je connais les gens comme toi. Ce sont des opportunistes. Non, vous vous trompez pour moi. Donnez-moi une chance de vous montrer que je suis un homme bon, et je vous assure que je rendrai Elsa heureuse, et que je vais m'occuper d'elle et de mon enfant. Cela n'arrivera pas. Tu ne finiras jamais avec ma fille, alors oublie-la et le bébé qu'elle attend. Aucun des deux, tu m'entends, ne sera dans ta vie. Aucun des deux ne sera dans ta vie. Tu as compris? Allez, dégage. Ni vous, ni personne ne m'empêchera d'approcher mon enfant. J'espère que pour vous, c'est bien clair. C'est ce qu'on verra. Imbécile. Et Carlos? Ouh, il est probablement déjà endormi. Tu sais à quel point il est rabat-joie, et maintenant qu'il va se marier, c'est pire. J'ai vraiment hâte qu'il se marie. Il forme un beau couple, non? Oui. Dites, qu'est-ce qu'on fait pour son enterrement de vie de garçon? Ce que tu veux. Il faut qu'on se mette tous d'accord. On va à la Camélia. On prend quelques verres, on chauffe les moteurs et que la nuit fasse son petit effet magique. Bien comme tu dis toi. Ok. Santé. 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 Quoi? C'est quoi cette tête? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, il me faut juste une autre coupe de champagne. Servez-lui du champagne, servez-lui un verre, qu'il arrête de tirer une tête d'enterrement. Alors que la nuit parce que là, commence. c'est insupportable. Ne vous inquiétez pas. Dieu ne tolérera pas qu'il lui arrive du mal. Ah, mon père, en fait, il est naïf. Je ne sais pas à quel moment il est tombé amoureux de cette fille. S'il ne revient pas dans 30 minutes, je vais aller le chercher chez l'Ikiroga. Non. Du calme, ma chérie, tu ne S'il vous pourras plaît, pas. il faut qu'on reste calme. Ça ne sert à rien de s'énerver. Mon chéri, est-ce que tu vas bien? Ouais, maman, t'inquiète pas. Raconte-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il voulait te voir? Il voulait me parler de quelque chose d'important que ni Elsa ni moi ne voulions que vous sachiez. De quoi tu parles? Elsa est enceinte de moi, maman. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pour ça que Quiroga a demandé à me voir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a menacé. Il a dit qu'il voulait pas que je m'approche de mon enfant, mais je m'en fiche. Qu'il dise ce qu'il veut. Personne au monde ne va me séparer d'Elsa ni de notre bébé. Je ne sais pas comment tu arrives à rester aussi calme. Lorsque cet homme menace quelqu'un, en général, il agit. Cette fois, c'est différent, maman. J'ai pas peur de lui, je vais pas fuir, car personne ne peut m'interdire d'être près de mon propre enfant. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Merci, mon père. Moi aussi, je te soutiens. Je vais être tata. Je suis tellement enthousiaste. Qu'est-ce que je te disais? Je suis super heureux. Oui, moi aussi, mon chéri. Tu sais, malgré tous ces problèmes, le fait que tu sois heureux, ça me rend heureuse. Et puis, je vais devenir grand-mère. Oui, maman. Ah, mon chéri. Il est super tard. Ma mère sort aujourd'hui de l'hôpital, je dois aller la chercher. D'accord, viens là. Non, Carlos, je dois partir, je te le jure. Allez, juste un petit moment, s'il te plaît, viens. J'ai envie de te dire quelque chose. Assieds-toi. J'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie qu'après cette nuit. Tu m'as donné la meilleure nuit que j'ai jamais vécue. Et je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et oui, c'était une très belle nuit, mais je dois vraiment partir maintenant. Je t'emmène. Non. Pourquoi tu dis ça? Je veux que personne ne sache qu'on a passé la nuit ensemble. Quoi? Mais pourquoi? On va se marier, toi et moi, mon amour. Ah, Carlos, je t'en prie, n'insiste pas. D'accord. Bon, viens. Je t'aime. Moi aussi. Allez, j'y vais. Hé. Ciao. Bonne chance. Il est pratiquement 7 heures du mat. On a passé toute la nuit ensemble, les gars. Il est super tôt. Santé. Alors trinquons pour ça. Exact. Allez, santé les gars. Santé. Santé. C'est pas possible. Quoi? J'hallucine là. Mais quoi? Qu'est-ce que tu as? On demande à Rien, faire qu'est-ce que tu veux toi? Vous savez quoi? Je m'en vais. Non, Vous faites que me poser des questions tout le temps. Qu'est-ce bon. que tu racontes? Reste encore un peu, on prend un dernier verre et on s'en va. Allez, un petit dernier. Pourquoi tu t'en vas si tôt? Écoute, je dois aller chercher ma mère à l'hôpital. Elle sort aujourd'hui.
Je ne viendrai certainement pas manger ici. Comment? Mais il faut que tu viennes. C'est le premier jour de l'an et mon père tient particulièrement à ce qu'on mange tous ensemble. Je suis navré. Je peux pas aujourd'hui. Non, Gérardo, il faut que tu viennes. Mon père va être très contrarié si tu n'es pas là. Je ne vais pas mener ma vie selon ce que ton père aime ou pas. Et toi, tu devrais faire de même. Je te rappelle qu'on vit sous son toit. On ne peut vraiment pas faire ce qu'on veut. Si on est là, c'est parce qu'il nous a demandé de rester jusqu'à ce que ta mère quitte l'hôpital. Sinon, on serait déjà partis. Tant que mon père aura besoin de moi, je resterai à ses côtés. T'es une femme mariée, Elena. Je devrais être ta priorité. Pas ton père. Pourquoi tu n'apprends pas d'Elsa? Elle, par exemple, elle défend ce qu'elle veut. Ne me compare surtout pas avec Elsa. La seule chose qu'elle sait faire, c'est créer plus de problèmes à mon père. Parce qu'elle exige qu'il la respecte. Tu devrais la soutenir au lieu de l'attaquer. J'arrive pas à croire ce que tu es en train de me dire. On se revoit ce soir, ok? Ça a l'air délicieux, hein? J'espère que ces lasagnes sont aussi bonnes que celles que préparait maman. Elle attendait toujours le dernier moment pour les faire, parce qu'elle n'était pas non plus si fan. Mais la nouvelle année, elle vidait les fonds de tiroir. Moi non plus, je suis pas vraiment fan, mais je les mange quand même. Moi aussi. Salut la famille. Et moi, je connais quelqu'un qui tombe à pic. Pas vrai? Hein, Horatio? Ouh. Oh, de bonnes lasagnes. Vas-y, vas-y, juste ce dont j'avais besoin. Elles sont très bonnes. Je vais ouvrir. Des petits bouts, hein? J'en suis à ma première cuillère, Mercedes. Ne commence pas à faire des rationnements. Okay? Il faut qu'on parle. Tout d'abord, bonjour. Tu me donnes quelques minutes pour que je puisse manger ou tu préfères venir à un autre moment? Où se trouve Estella? À ma connaissance, elle est internée dans un hôpital psychiatrique. Ne fais pas l'imbécile. Je sais que t'es allé à l'hôpital sous prétexte de la visiter. Et juste après, ma femme a disparu. C'est vrai tout ça, papa? Je ne sais pas, ma chérie. Si Armando le dit, alors ça doit être le cas. Je ne sais rien d'Estella. Je n'ai même pas pu la voir. Parce que les visites sont limitées. Tu ne peux même pas me regarder en face, Monsieur Quiroga, calmez-vous, vous n'avez pas à parler comme ça. Comment veux-tu que je me calme? Ton père a enlevé ma femme. Alors où est-elle? Je te dis que je ne sais pas. Et si tu penses qu'elle est ici, cherche-la dans la maison. Je t'en prie, va chambre par chambre pour voir si tu la trouves. Je suis sûr que tu sais où elle se trouve. Je t'ai déjà dit que je ne savais pas. Et très honnêtement, même si je le savais, je ne te le dirais pas. Oh non, bien sûr. Tu as voulu la protéger toute ta vie. Tu es obsédé par elle depuis ton plus jeune âge. Tu as épousé Léonore pour garder un œil sur elle, sur la femme qui en réalité est ma Arrête femme. de parler comme ça de ma femme. Je vais t'apprendre le respect, Armando. Ça suffit, monsieur Quiroga, je vous en prie. Mon père vous avait déjà dit qu'il ne savait pas où se trouvait votre femme. Je vous ai demandé très gentiment, aimablement, de vous en aller de notre maison. Il n'y a aucune raison que vous veniez ici crier comme ça. Tu ne prendras pas ma femme. Jamais de la vie. Je t'aurais averti. Alors c'est pour ça que tu as disparu hier. C'est parce que t'es allé à l'hôpital psychiatrique? Effectivement, j'ai fait le tour des hôpitaux de la municipalité et je suis passé à la clinique psychiatrique où se trouvait Stella. Mais je n'ai pas pu la voir. Et comme par hasard, elle disparaît juste après, c'est quand même bizarre, non? Oui, c'est très curieux. Tu n'as vraiment rien à voir dans cette histoire, papa? Il s'agit d'une coïncidence? Allez, dis-nous la vérité, papa. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous savez quoi? Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'Estella a réussi à s'échapper. Armando n'aurait jamais dû l'enfermer dans cet endroit. Et c'est vrai que tu étais amoureux d'elle lorsque tu as épousé maman? Comment peux-tu penser ça, ma chérie? N'écoutez pas ce que dit cet Armando. Je suis tombé raide dingue amoureux de votre mère et j'étais l'homme le plus heureux du monde à ses côtés. Ne laissez pas ce sale type vous mettre ses idées dans la tête. Oui, mais tu vois ce qui se passe, c'est que Quiroga ne supporte pas papa. Alors il est prêt à tout. Il invente n'importe quoi pour rejeter la faute sur lui. Ma chérie, ta maman était l'amour de ma vie. Que personne ne te fasse douter de cela. Allez, dis-nous la vérité, papa. T'as même pas un tout petit peu à voir avec la disparition d'Estella? Écoutez, je peux vous dire une chose, les enfants. C'est qu'Estella va bien. Et ce qu'elle craint le plus, c'est qu'Armando Quiroga la retrouve. Et pourquoi? Mais parce qu'il l'a enfermée dans cet hôpital contre sa volonté. C'est un sujet très délicat, donc je vous le demande, il ne faut surtout pas que cette info sorte de cette maison. Oui, papa. Oui, papa. Quelqu'un m'entend? Ouvrez-moi. C'est Elsa? Elsa, c'est toi? Oui. Martin va chercher les clés, s'il te plaît. J'y vais. Elsa, tu vas bien? Oui, mais apportez-moi les clés. Je suis restée Tu fais quoi, enfermée. Sophia?
Elsa est restée enfermée et Martin allait chercher les clés. Les clés sont pas là. Bon, je vais m'en charger. Allez prendre votre petit déjeuner, s'il vous plaît. Mais attends d'abord. Allez-y, s'il vous plaît. Viens, Martin. Je viens juste te dire que sur les ordres de papa, tu resteras enfermé ici. Tout à fait dans le style de papa. Il enferme d'abord maman et maintenant c'est moi qui le vais enfermer. C'est ce qui se passe quand des gens le gênent. Combien de temps je vais rester enfermée ici? Je ne sais pas, c'est lui qui va en décider. Et Flore, elle est où? Dans la cuisine. Elle a pour interdiction de venir te voir. C'est moi qui vais m'occuper de toi. Ça te va bien le rôle de joaillière, grande sœur. Ne t'inquiète pas, je vais t'écouter pour tout. Ça vaut mieux pour toi. Et ne t'avise plus de crier ou de frapper à la porte. Qui sait ce que tu as encore fait? Je n'avais jamais vu papa aussi en colère. Tu vas rester dans le doute, car je n'ai pas l'intention de te le dire. Réception, en quoi puis-je vous servir? Je voudrais que vous m'apportiez le petit déjeuner dans la chambre, s'il vous plaît. Oui, avec joie. Qu'aimeriez-vous commander? Des fruits et du café pour 2 personnes. Parfait. Autre chose? Non, ce sera tout. Merci beaucoup. Ton gardien m'a déjà prévenu que tu me gardais enfermée ici. Que veux-tu? Tu ne me laisses pas le choix. Après ce que tu as fait, je n'ai plus confiance en toi. T'inquiète pas, j'envisage pas de m'échapper. Le problème, c'est que je ne te crois plus. Comment as-tu osé coucher avec lui? Lui, comme tu le dis si bien, c'est l'amour de ma vie. Et c'est le père de mon enfant, et ni toi ni personne ne m'empêchera de l'aimer, tu m'entends? Eh bien, c'est ce qu'on va voir alors. Je ne te permettrai jamais de rester avec ce moins que rien, ce faux rien. Tu as osé tacher le nom de cette famille. Quoi? C'est toi qui me dis ça? C'est fort! C'est toi qui as couché avec Angela et c'est pour ça que t'as enfermé maman dans un asile. Moi, je suis contente qu'elle s'en soit échappée. Parce que qu'importe où elle est bien mieux sans toi. Monsieur, excusez-moi. Toi, que viens-tu faire ici? Eh bien, comme Elsa n'est pas descendue pour le petit déjeuner, je lui ai apporté quelque chose à manger. Tu n'es pas autorisé à entrer dans cette chambre. Tu me demandes la permission pour tout. Et si je ne suis pas là, tu demandes à Elena. Oui, monsieur. Elle prendra Elsa en charge. Allons-y. Excusez-moi, monsieur, je ne savais pas que je ne pouvais pas entrer dans la chambre d'Elsa. Ah bah tu le sais maintenant. Tu étais également au courant pour sa grossesse et tu n'as rien dit, non? Depuis quand le savais-tu exactement? Réponds-moi. Tu ne savais pas? Encore une fois. Et je te vire. Guillermina! Guillermina! Guillermina, je vous parle! Ah, mon père, pardon, je ne vous avais pas entendu. Hier soir, Renzo a pris 2 hommes pour sortir Andrés de chez lui. Si jamais quelque chose arrive à ce garçon, vous le porterez sur votre conscience. Quand allez-vous arrêter de vous mêler de la vie des autres? Je ne fais que ce que je pense être juste. Vous avez un sens de la justice vraiment très bizarre. Andrés n'a commis absolument aucun crime. Il a tout le droit d'aimer Elsa et de fonder une famille avec elle, Guillermina. Vous m'avez vraiment déçu, vous savez? J'espère que Dieu vous pardonnera. Parce que moi, c'est non. Écoutez, mon père. Bonjour, patron. J'espère que ma performance d'hier a servi à quelque chose. Je ne t'appelle pas pour te féliciter. J'ai besoin de toi pour une autre mission. Oui, dites-moi. Connais-tu quelqu'un qui pourrait interrompre une grossesse? Non, je ne connais personne. Mais laissez-moi demander à ma tante, peut-être qu'elle connaît quelqu'un. Bouge-toi, parce que ça urge vraiment. Et je compte sur ta discrétion. Tu peux inventer ce que tu veux avec ta tante. Moi, je ne t'ai jamais appelé, ok? Ne vous en faites pas. Dès que tu as quelque chose, tu m'avertis. Bonjour, room service. Laissez-le dehors, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, madame. Bonjour, Sylvia. Bonjour. Comment tu as fini la soirée hier? Bien, fatiguée, mais bien. Je suis montée pour donner le petit déjeuner à...
Madame Quiroga? Comment? C'était Madame Quiroga. Elle vient de sortir de la chambre 310. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche Lydia. Elle est là? Oui, de la part de qui? Renzo Contreras. On m'a recommandé de la voir pour un... travail. Je l'avertis. Oui, dites-moi. Comment allez-vous, Lydia? On m'a dit que vous pouviez faire un petit travail. Quel type de petit travail? Il s'avère que la fille d'un proche cache un polichinelle dans le tiroir, et que ce serait bien d'y remédier. C'est ce que vous faites, non? Non, jeune homme, je ne fais plus ce genre de petit boulot. Je ne veux plus le faire, c'est fini. Allez, un petit effort, vous serez très bien payé. Je vous dis que je ne fais plus ce genre de travail. Trouvez quelqu'un d'autre. Vous pouvez rentrer chez vous, mais vous devez avant tout vous reposer. Oui. Bien sûr que oui, docteur, merci. Dites, docteur, je me marie demain. Vous pensez que ma mère pourra y aller? Oui, du moment que vous passez le plus clair de votre temps assise. Très bien. Voici le traitement que vous devez continuer à prendre pendant les prochains 10 jours. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Et si jamais il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'appeler. Mon téléphone figure sur l'ordonnance. Bien sûr, oui, docteur. Très bien, je vous laisse. Au revoir, plus tard, madame. docteur. Merci. Tu vas enfin sortir d'ici. Oui, enfin. C'est fou ce que ça a pris comme tous temps. mes médicaments, en tout cas. Allons-y. Docteur, quelle joie de vous voir. Commissaire? Vous alliez sortir? Étant donné que vous ne vous êtes pas présenté pour la plainte déposée contre vous pour tentative d'homicide, je n'ai pas d'autre choix que de venir ici pour vous emmener au poste de police. Les liaisons du péché.